Bonjour, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous présenter ce qui va se passer pour la suite de Kanji Oboe. On est en train de mettre en place un partenariat de distribution avec la société Renmei. Cette société va s'occuper de toute la partie logistique, financement de l'impression des coffrets et distribution auprès de vous. Donc ça c'est plutôt cool, ça va nous permettre de pérenniser le projet Kanji Oboe et ça va nous permettre de consacrer tout notre temps à la création et donc vous proposer de nouveaux contenus. En ce moment, on est en train de discuter avec l'imprimeur pour qu'il nous propose ce qu'on appelle des impressions en amalgame. En gros, ils mettent toutes les cartes dans une seule impression. Ça va nous permettre notamment de réduire les coûts. Et si les tarifs sont sympas, on pourra financer aussi l'impression du N3 dans la foulée. Par contre, en ce moment, l'imprimeur est sous l'eau. Leurs délais sont d'environ 12-13 semaines, ce qui veut dire que ça nous amènerait à la réception des coffrets environ pour le mois de septembre. On va aussi profiter de l'occasion pour uniformiser les coffrets et surtout la taille, parce que pour l'instant ceux qui ont le N4 et le N5, vous avez dû remarquer que la taille n'est pas la même. On va essayer de faire un effort là-dessus et de proposer une taille identique pour le N4, le N5 et le N3. Ça implique deux choses. Tout d'abord, c'est que le N3 va devoir être coupé en deux coffrets. Ça c'est pas encore sûr, on verra selon la taille. Mais on aurait deux petits coffrets N3 si on veut garder la même taille que le N4 et le N5. Ensuite, on aurait dans le N5 77 cartes vierges qui ne seraient pas utilisées, puisqu'on aurait des cartes en plus comparées au nombre de kanji qu'on met dedans. On avait pensé d'utiliser ces cartes pour y mettre des flashcards hiragana katakana. Ça permettrait que le N5 du coup soit un vrai coffret de démarrage du japonais, donc avec les kanji du N5 et les hiragana et peut-être les katakana. On a un souci avec ça et j'aimerais bien votre avis. Si vous pouviez me laisser en commentaire ce que vous préférez, ça nous aiderait à choisir. Je vais vous présenter un petit peu les solutions qui s'offrent à nous. Donc, comme je vous disais, on a 77 cartes. Et si on veut y mettre les hiragana et katakana, ça va faire beaucoup. Les katakana ou les hiragana, ils sont au nombre de 46. Si on rajoute les handakuten et dakuten, il y en a 25 en plus. Et si ensuite on rajoute les kana combinés que j'appelle, par exemple les kya-kyu, il y en a 33. Ça fait un total de 104 kana. Si en plus à ça on veut rajouter les katakana, on double le volume et on rentrera jamais dans les 77 cartes qui nous sont imposées. Première solution, ça serait de grouper les hiragana et les katakana ensemble sur une seule carte, au lieu d'avoir une carte hiragana et une carte pour le katakana, puisque le son est le même. À chaque fois, je vous montrerai les deux versions, comme ça on pourra voir ce que ça implique. La première solution, c'est d'enlever tous les kana combinés, tous les Q, Kia, etc. On les enlève. Donc c'est un peu dommage, on les aura pas, mais ça permettrait d'avoir une carte pour l'hiragana et une carte pour l'hiragana avec son dakuten et un dakuten. Donc on aurait uniquement ces caractères-là. Ça donnerait quelque chose comme ça. Ou comme ça si on regroupe les hiragana et les katakana sur une seule carte. La deuxième solution, c'est de grouper les hiragana avec leur version dakuten et handakuten sur une seule carte, et donc on aura de la place pour mettre les kya, kyu, etc. sur une seule carte aussi. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Et la version avec les hiragana katakana, ça donnerait quelque chose comme ça. Alors il y a la dernière solution qui n'est pas vraiment une solution, mais ça serait de ne pas mettre les kana sur ces cartes restantes. Et donc on aurait des cartes vierges. Alors je sais pas ce qu'on pourrait mettre, des petites illustrations, des trucs comme ça, mais ça fait beaucoup de cartes qui servira à rien, du coup je trouve ça dommage. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire la solution que vous préférez. Donc je vous les remets là maintenant, solution 1 ou solution 2. Et dites-moi aussi si vous préférez qu'on groupe les hiragana et katakana sur une seule carte, ou si on mettrait juste les hiragana et les katakana, on fera un coffret à côté ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les cartes Kanji Oboe. Pour la suite, j'ai plein de projets en tête en rapport avec le Japon. J'aimerais bien vous en parler dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, comme ça vous serez notifié quand elle sortira. Voilà.